Capricorne, bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles du mois d'août, sachant que lors du tirage semestriel, vous aviez eu pour ce mois-ci le chariot qui était venu. Donc on va démarrer tout de suite avec le complément du chariot qui est l'as de pentacle, donc l'as de denier qui vient compléter l'énergie du chariot. Alors, l'impression que j'ai pour cette énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois, c'est que vous avez l'énergie de quelqu'un qui a exploité, qui a exploré toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour déterminer en fait le début d'une nouvelle aventure qui possède pour vous un énorme potentiel pour votre avenir. J'ai l'impression, je pense que vous avez cherché en fait la direction que vous deviez prendre et que vous avez surtout mis en route ce qui va vous permettre d'accéder à la matérialisation d'une idée nouvelle. Là, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, c'est quelque chose qui démarre. Et là, on voit vraiment que c'est une graine qui commence à raciner. Les deniers, ça concerne souvent la carrière, ça concerne les ressources. Donc, il est possible que pour certains, vous soyez déterminés durant ce mois à faire le nécessaire pour qu'un nouveau projet ait toutes les chances là de voir le jour. Si c'est pas professionnel pour tout le monde, vous êtes sur l'émergence de toute façon de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est important pour vous, qui a de la valeur à vos yeux. Vous êtes là dans l'énergie des premiers pas. Vous avez trouvé la graine des objectifs qui s'ouvrent à vous et qui ont quand même déjà un petit peu raciné. Donc ce sont les premiers pas, mais de quelque chose qui a déjà pris le temps de germer et de commencer à vivre au fond de votre esprit. Ce qui se passe dans votre état d'esprit, justement. Vous avez la 4 d'épée et le pendu qui sont venus. Alors, même si cette graine commence à germer, il a pu y avoir, ou il peut y avoir, une situation qui vous a laissé qui a laissé en vous comme un sentiment un petit peu douloureux et qui a nécessité un temps de pause. Je pense que vous avez besoin, sur ce mois d'août, de laisser grandir quelque chose en vous, de laisser grandir quelque chose dans la perspective, mais en prenant du temps. Le temps, c'est aussi un temps pour vous qui est un temps de reconstruction, qui est un temps de recul, qui est un temps où vous allez reconsidérer les choses différemment. Vous devez sentir qu'il vous faut apaiser, guérir ou transmuter quelque chose. Je pense que vous avez besoin, certains, de lever un petit peu le pied parce que vous savez que si vous voulez avancer justement vers une nouvelle trajectoire, vous devez vous défaire de certaines choses, de certains modèles auxquels vous faisiez référence, de certains mécanismes dans lesquels vous vous répétiez, des choses qui appartiennent à ce que vous avez été jusqu'à présent, mais qui sont en cours de mutation. Vous savez que vous trouverez l'élan, en fait, dans le calme et dans la place que vous accorderez à une pause. Il est possible pour certains, avec la 4 d'épée, qu'on parle d'un burn-out. Donc, il y a vraiment, réellement besoin d'une vraie pause. Mais je pense que pour tout le monde, de toute façon, il y a ce besoin-là que le temps se suspende un petit peu. C'est pas forcément la chose la plus agréable à faire. Des fois, on se dit qu'on ne peut pas prendre du temps, mais il y a un moment où la vie nous pousse aussi vers un temps comme ça, un temps de pause, un temps de recul. Pourquoi vous en arrivez là? Parce que vous laissez derrière vous le cavalier d'épée. Donc, je pense que vous venez de prendre une décision qui a, pour certains, qui relevait presque de l'acte héroïque. Vous avez peut-être précipité une action pour réaliser ce qui vous accapare l'esprit, ce qui vous obsède peut-être. Vous avez choisi de foncer. Et c'est peut-être parce que le cavalier d'épée, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est assez impulsif. Donc parfois, dans l'impulsivité, comme ça, il y a des choses qui se passent pas, qui sont pas fluides. Il y a une communication qui est un peu rugueuse, qui est un peu dure. Les épées, c'est le mental. Donc il y a des choses quand on fait dans la précipitation qui restent un peu sur le carreau. Il y a beaucoup de détermination dans ce cavalier. Peut-être que vous avez traversé comme ça une phase où vous avez eu besoin de faire une accélération et que maintenant vous avez besoin de laisser un petit peu retomber la poussière que ça a soulevée.
Alors, il est d'ailleurs possible que la rapidité d'action de ce cavalier vous ait d'abord conduit dans une situation qui a besoin que vous vous arrêtiez quelques instants, ou dans une situation qui fait que vous êtes obligé de vous arrêter. Parce que le pendu, c'est aussi une situation qui est un peu à l'arrêt. Alors, qui permet justement de prendre ce recul, mais il y a quelque chose qui est un petit peu freiné, qui est un petit peu ralenti, et qui permet aussi de considérer les choses différemment. Ce qui va vous aider durant ce mois d'août, vous avez la justice. Ça peut bien sûr être plein de choses. Là, c'est au centre de votre tirage, donc c'est vraiment quelque chose qui vous soutient, qui vous aide, c'est ce qui centralise un petit peu tout le reste. Donc, la justice, elle arrive au bout d'un processus. Elle tombe après toute une série d'analyses, toute une série de considérations. Ça, c'est une fin de processus. Donc, vous arrivez là où vous en êtes aujourd'hui parce que il y a aussi cette notion-là dans cette carte, vous avez généré les situations. Ce qui est peut-être aidant pour vous durant ce mois d'août, c'est d'apprendre de l'expérience que vous venez de vivre. C'est d'être honnête avec vous-même. Pour certains, il est possible, bien évidemment, que ce soit une décision qui s'impose et que cette décision vienne trancher et rétablir un équilibre. C'est possible que ce soit extérieur à vous, que ça passe vraiment par un tribunal, par une autorité quelconque. C'est tout à fait possible. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, pour ceux en tout cas qui ne sont pas concernés par une décision comme ça qui serait extérieure, je pense que c'est aussi votre façon de ramener un petit peu de logique, d'intégrité également dans votre vie et puis de rééquilibrer ce qui était peut-être en porte-à-faux. Dans tous les cas, il y a la notion de cause à effet et c'est quelque chose qui va vous aider. Ça va être aussi de remettre les plateaux au même niveau. Ça, c'est au centre de votre lecture. Vers quoi vous allez? Donc là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Difficile d'en choisir une. J'ai pris les 3. Alors, je tiens quand même à souligner que vous avez 2 4 ici et vous en avez un également là. Les 4, c'est un nombre de conquérants. Ça évoque un besoin aussi de stabiliser quelque chose. Alors, là, il y a la 4 de coupe, la 4 de bâton et la 2 d'épée. Ce que ça me raconte, c'est que je pense que vous allez peut-être ressentir une forme d'insatisfaction, peut-être de frustration, c'est ce que dit la 4 de coupe, mais qui ne va pas durer. Elle sera peut-être là le temps du recul que vous allez prendre avec le pendu, où vous aurez peut-être, pour certains, l'impression de rater des occasions, d'autant plus que la graine, je vous rappelle, de l'as de pentacle est là et que c'est quelque chose qui est en train de grandir, que vous avez envie de faire grandir, mais vous êtes dans une situation qui est un petit peu, qui nécessite que vous repreniez un petit peu votre souffle, donc vous allez éprouver peut-être une forme de frustration. Ça va pas durer parce qu'il y a quelque chose qui va se solutionner en fait. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous débarrasser de vos démons et peut-être d'ailleurs grâce à un événement majeur. L'impression que ça me donne, c'est que vous avez effectivement besoin de temps, mais que vous avez peur de le prendre, pas par peur de rater le train en fait. Alors que la vie justement, là, au mois d'août, elle vous permet de faire le point et quelle que soit votre situation, c'est quelque chose qui va être constructif pour vous. C'est pas toujours évident de prendre le temps, mais apparemment vous en avez quand même besoin et c'est quelque chose qui va vous permettre de faire évoluer les situations. Donc, il va falloir trouver, je pense, mais on va y revenir parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Bon, non, je vais pas aller plus vite que la musique. On va faire l'une après les autres. Votre vie professionnelle, il y a de la communication. C'est le page d'épée, donc il y a de la communication, il y a de l'échange beaucoup, il y a de l'apprentissage énormément. Je pense que soit vous avez une grande soif, une grande faim comme ça d'enrichir un besoin d'information, une envie d'information. Vous avez une énergie là qui vous propulse vraiment vers un enrichissement. Vous pouvez démarrer une nouvelle carrière, c'est possible, ça peut être le début de nouvelles études. En fait, ça vous ouvre peut-être un métier qui est basé aussi sur une grande communication. Mais vous avez tous une énergie comme ça qui déborde d'enthousiasme, d'envie, vous êtes prêts à vous confronter aux défis. Il y a sans doute des choses qui sont à confirmer parce que le valet, c'est quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience d'un cavalier, encore moins d'une reine ou d'un roi, mais l'envie est là.
Vous maîtrisez la communication, même si vous êtes sur un début de quelque chose. Ce valet, il aime apprendre, il aime transmettre aussi. Alors parfois, il peut être un petit peu trop bavard, mais c'est seulement aussi le temps juste de mettre le curseur au bon endroit. Donc il y a quelque chose là aussi qui est en train de trouver sa place, mais avec une énergie qui est débordante et qui a vraiment envie d'avancer. Votre vie sentimentale, c'est le 2 de Pentacle. Vous devez sans doute, pour certains, revoir peut-être et mettre un petit peu d'ordre dans vos priorités. C'est possible. Alors, cette carte, elle évoque plusieurs choses. Il y a la gestion du temps, il y a la gestion des responsabilités également. Alors, il est possible pour certains d'entre vous que vous arrivez à créer un équilibre entre votre vie de famille et votre vie ou votre vie amoureuse et votre travail, par exemple, ou vos vacances aussi. Peut-être que certains arrivent quand même à concilier la vie de famille, mais ils arrivent également à prendre un petit temps pour eux qui leur est nécessaire, puisqu'on voit quand même que vous avez besoin d'un temps. Pour d'autres, par exemple, si vous êtes célibataire, je pense qu'il est possible que vous ayez pour l'instant trop de choses à penser, à gérer également, pour vous accorder vraiment un temps consacré à la bagatelle, on va dire. Ce qui est à retenir pour moi dans cette carte, c'est cette idée de dualité, de jongler entre plein de choses, d'équilibrer certains domaines. Alors tout va dépendre bien sûr de votre habileté. Je ne vais pas non plus passer à côté de l'idée, pour certains d'entre vous, que ça peut être jonglé également entre deux relations. Donc là, il y a un équilibre qui est à trouver, il y a une gestion de tout ça qui est à trouver également. Donc pour certains, ça peut être juste un petit temps aussi de repos. Pour d'autres, ça peut être le fait d'arriver à trouver comment on jongle entre toutes les obligations et toutes les responsabilités. Votre vie intérieure, vous avez la force. La force, c'est vraiment une énergie de courage, aussi, mais pas que, c'est aussi une énergie de sérénité. Je pense que vous avez en vous cette ressource potentielle pour faire face à des situations qui vont nécessiter que vous arriviez à garder à la fois votre sang-froid, votre calme et vos idées claires. Vous avez la possibilité, je pense, de prendre une grande inspiration et d'arriver à maîtriser votre calme, et particulièrement si en face de vous surviennent des blocages ou des tiraillements ou des difficultés quelles qu'elles soient. C'est un moi qui porte une idée nouvelle, mais qui vous demande aussi de savoir un petit peu patienter et de gérer plein de choses, de gérer ici dans la vie sentimentale, de gérer des temps qui vous poussent vers une pause, de gérer vos sentiments lorsque vous avez l'impression que vous ratez les occasions. Voilà. Et je pense que vous avez en vous cette énergie qui vous permet justement de slalomer d'une façon assez intelligente et maîtrisée dans les situations que vous traversez. Donc c'est vraiment bien d'avoir ça dans la vie intérieure, parce que ça permet justement de traverser des situations qui sont pas toujours évidentes et qui nécessitent une certaine forme de maîtrise. La fin du mois, c'est la 3 de bâton. Ça vous ouvre la fenêtre sur le paysage, sur le lointain, sur l'horizon. Vous allez voir en fin de mois les choses qui vont commencer à bouger. Vous allez sentir là arriver le vent. Vous allez le sentir tourner, ce vent. Vous allez pouvoir commencer vraiment à planifier ce que vous voulez mettre en place. Vous allez voir comme les choses vont arriver. Et je pense que même si vous allez savoir qu'il y a encore du chemin à faire, parce que c'est une 3, donc il y a encore toute la série des bâtons à traverser, mais c'est une véritable étape. Et puis c'est pas la moindre non plus, parce que c'est l'étape qui vous permet de saisir et d'augmenter également ce qui peut l'être. Je pense que vous avez un mois qui vous demande d'être patient, les Capricornes, patient parce que l'éclaircie se rapproche. Donc, ne vous précipitez pas, prenez le temps du recul, prenez le temps de bien penser les choses. Vous avez tout à y gagner. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, je suis vraiment ravie de ça. N'hésitez pas également à apporter quelque chose à la vidéo et à la chaîne qui démarre en mettant un like, en me laissant un commentaire que j'aurai beaucoup de plaisir à lire, ou en vous abonnant bien évidemment si ça vous a plu. Je vous retrouverai pour les lectures des énergies du mois de septembre. Je verrai si en août je fais une autre vidéo. Si j'ai le temps, je le ferai vraiment avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de bien profiter de vos mois d'été, même si vous travaillez. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt.